Et on revient donc avec notre invité pour ce soir, Dr Cherif Amir, professeur de relations internationales et chercheur indépendant. Bonsoir, rebonsoir, Dr Cherif. Des relations entre l'Égypte et les Émirats arabes unis, toujours qualifiées de l'exemple idéal des relations stratégiques de fraternité anciennes et très essentielles pour l'avenir commun des deux pays. Je vous laisse donc nous mettre un peu le point sur ces relations. On a toujours besoin de se rappeler de l'importance de ces relations stratégiques au milieu des turbulences par lesquelles le monde arabe passait et pourrait aussi être en train d'en passer par. D'abord, on sait tous l'importance de l'Égypte pour les Émirats depuis l'ère du Cheikh Zayed Ben Nahyan. Le Cheikh Zayed disait souvent au peuple des Émirats et à la famille des Émirats, la famille qui gouverne, en disant toujours, la famille Al Nahyan, que l'Égypte, c'est le dos et c'est le fondement solide de la continuité des Émirats. Oui. On sait tous qu'au début des années 70, avec le boom du pétrole et comment les Émirats ont voulu construire le pays, c'était les médecins, les chercheurs, les ingénieurs et surtout les professeurs égyptiens qui ont été déployés et accueillis par Cheikh Zayed pour que ce pays commence à avoir une nouvelle ère et un avenir. Et heureusement, cet homme qui a un héritage très connu, il était très fidèle à ce que l'Égypte a fait. Et il disait souvent, c'est grâce à l'Égypte qu'on est arrivé à ce que nous sommes maintenant. Et le moment, il fallait aider l'Égypte au moment de plusieurs situations, dans plusieurs crises, les Émirats étaient là. Parce que de génération à l'autre, ils savaient tous que, je ne veux pas dire une dette, mais il y a une connexion très spéciale entre le peuple égyptien, dans tous ses niveaux, que ce soit du professeur à l'ouvrier, ils sont tous construits, ils ont tous contribué dans la construction des Émirats. Donc c'est une relation très développée, parce que les Émiratis, surtout, ils sentaient qu'il fallait garantir l'unité de leur pays, qui est formé de plusieurs Émirats. Alors il fallait souvent un allié, un ami, un frère solide qui les défende, qui prend leur défense, que ce soit sur le niveau diplomatique ou militaire. Pendant la guerre du Golfe, l'Égypte était présente dans tous les pays du Golfe, non pas uniquement en Arabie Saoudite, mais les Émirats. On sait qu'il y a 3 îles occupées par l'Iran, et Tombe Cobra, le Grand Tombe, le deuxième Tombe, et Abu Moussa. On sait que ces 3 îles appartiennent à la souveraineté émirati, mais l'Égypte défend toujours sa souveraineté devant les instances internationales, et on le fera toujours. Et on sait toujours que, malheureusement, l'harcèlement maritime de la garde révolutionnaire iranienne quotidienne et devant les yeux de tout le monde. Et là, on montre aussi à nos amis, à nos frères des Émirats, vous n'êtes pas seuls, on est avec vous, on va vous défendre, que ce soit avec la Ligue arabe, l'ONU, ou même dans la présence maritime et la présence sur la terre. Docteur Cherif, si on regarde les relations sur le plan politique, économique, investissement émirati en Égypte, Égyptiens qui vivent aux Émirats arabes unis, si on regarde les relations stratégiques, les relations sécuritaires, on regarde toujours du côté sécuritaire aujourd'hui, puisque les relations politiques sont anciennes et sont enracinées avec un respect mutuel, mais surtout la non-ingérence dans les affaires des autres. Une vision commune de la part de l'Égypte et des Émirats arabes unis à l'égard de plusieurs dossiers d'intérêt commun. La plupart de ces dossiers sont des dossiers des causes arabes.
Regardons ensemble un peu ce portefeuille, disons, arabe et le rôle de l'Égypte à côté des Émirats arabes unis. Et aussi, nous allons parler, entre autres, à la fin de l'émission, de l'Égypte avec les pays du Golfe et la situation sécuritaire et comment les pays du Golfe, leur sécurité est fait part de la sécurité de l'Égypte et vice-versa. Comme vous venez de dire, il y a toujours la cause arabe qui Oui. réunit les deux pays. Tout à fait. C'est une excellente remarque parce que, évidemment, la coopération entre l'Égypte et les Émirats, commençons par la Libye, la question libyenne. Notre coopération était cruciale pour arrêter ce qui se passe d'ingérence de la part de la Turquie, de la part du Qatar à l'époque. Et il fallait un bloc arabe, mais pas un bloc qui enflamme de plus la situation, mais non, un bloc qui garantit la paix, qui garantit qu'il y aura une armée nationale libyenne. Et c'est grâce à cette coopération égypto-émirati que maintenant il y a des élections présidentielles En Libye. en Libye. Oui. C'est grâce à cela. Le président Abdel Fattah el-Sisi, lorsqu'il a parlé de la ligne rouge de Sirte el-Jafra, c'était pas, les gens ont compris que c'était militaire, une menace militaire. Jamais l'Égypte fait une menace militaire. C'était pour leur dire que l'armée libyenne ne sera pas seule. Il y aura l'aide logistique, Oui. l'expérience qui va garantir la souveraineté. Et ça, on l'a fait avec nos amis des Émirats. Oui. Et on ne l'a pas caché parce que c'est une cause légale qui entre dans le droit international. Oui. Et c'est grâce, et maintenant on voit les fruits de cette coopération. Oui. On a trouvé l'Égypte aux côtés des Émirats arabes unis, les deux pays soudés l'un à l'autre pour défendre une cause arabe qui ne menace pas directement chaque pays Bien sûr. sur son propre territoire, c'est ce que je veux dire. Bien sûr, on a garanti la souveraineté d'un pays. Pareil pour la question de la Syrie. Oui. C'est une question très épineuse, bien sûr. Et on sait. Et qui demeure ça se calme un petit peu. Parce qu'on a pu comprendre que la Turquie occupe Idlib, occupe une partie de la terre arabe là-bas. Mais en même temps, on a expliqué à nos frères syriens, comme on l'a expliqué d'une façon très diplomatique à nos frères en Irak, que votre soutien et votre force vient du monde arabe, non pas par Téhéran ou l'Iran. Non. Et je crois que le message a commencé à être élaboré. Maintenant, la première visite d'un responsable des pays du Golfe, c'est un responsable émirati à Damas. Oui. L'Égypte, maintenant, commence à parler ouvertement que le siège vide de la Syrie dans la Ligue arabe doit être maintenant occupé par un représentant de Damas. Donc, il y a une coopération là qui est très claire. Et aussi, le message est très clair à la Turquie que s'il y a un désaccord avec nos frères en Syrie, mais on ne va jamais accepter que cela rend la terre syrienne vulnérable, que ça rend la souveraineté de ce pays ouverte à être violée comme ils le font maintenant. Et aussi, il faut signaler un point très important là-dessus, c'est que l'Égypte et les Émirats, ils ont entretenu des relations très fortes avec la Russie, qui joue un rôle très important là-bas. En Syrie, oui. En Syrie, comme on l'a fait aussi en Libye. Oui. Alors, ça nous a beaucoup aidé, c'est-à-dire on a trouvé la clé. Au lieu de travailler avec l'Iran, parce que les Iraniens ils ont cru que maintenant ils vont nous tourner le bras et nous vont forcer à accepter leurs conditions, on a dit non. Nous, Égyptiens et Émiratis, on va aider les Syriens, on ne va pas les laisser seuls, mais on va travailler avec un ami commun, c'est la Russie. Et je crois que le président Vladimir Poutine, comme il entretient d'excellentes relations avec notre président Abdel Fattah el-Sisi, aussi avec le prince Mohammed bin Zayed, il entretient de très bonnes relations avec lui. Les Russes maintenant comprennent ce que diplomatiquement, militairement, géopolitiquement, il faut travailler avec l'Égypte et les Émirats et non pas avec la Turquie et l'Iran. Si je m'arrête sur la cause palestinienne et toujours le rôle de l'Égypte à côté des Émirats arabes unis à l'égard de la cause palestinienne.
C'est très très bizarre et très paradoxal que lorsqu'on a signé les accords de Camp David dans les années 70, 79, pareil, c'est arrivé avec les Émirats. Oui. Ils étaient traités de traîtres, qu'ils ont abandonné la cause, mais à la fin, ça a été expliqué que c'était pour le peuple palestinien. Et c'est compris aujourd'hui. Bien sûr, c'est compris parce que l'investissement dans les territoires palestiniens, c'est grâce aux investissements émiratis. La coopération entre l'État d'Israël et les Émirats aussi, ça rend bénéfique au peuple palestinien parce que c'est très important de comprendre que l'idéologie diplomatique de l'Égypte et des Émirats, c'est que les négociations, ça peut aboutir à quelque chose. Il faut signaler quelque chose très important, c'est que le moment où les Émirats ils ont signé les accords abrahamiques, on les appelle comme ça, avec Tel Aviv, avec Israël, le prix était très très intéressant pour les Palestiniens. C'était les gels des constructions, des nouveaux implantations en Judée-Samarie. Et ça, jamais ça a été comme ça. Donc le message était clair. Ceux qui enflamment à dire il faut faire la guerre comme les Iraniens et qui financent tout ça, mais à la fin ils ne font rien sur le territoire. Maintenant, les Émiratis ils ont dit on va accepter, comme l'Égypte avait accepté, les accusations, mais on va le faire, on va continuer le chemin jusqu'au bout parce que vous allez voir les résultats. Et les résultats, ce sont les projets, les investissements et les gels de ces constructions. Donc le message est clair de la part de l'Égypte et des Émirats arabes unis et des pays arabes. Ce sont des messages politiques, sécuritaires, stratégiques fondés sur les voies pacifiques, sur le choix du peuple, des peuples eux-mêmes, des peuples arabes, sur le respect mutuel, sur la non-ingérence dans les affaires des autres. Et ce sont des choix aussi qui visent à calmer ou à piétiner un peu pas les troubles, mais disons les petites turbulences qui pourraient secouer bien sûr le monde géopolitique aujourd'hui. Un message de fraternité, pas seulement en tant que base, mais aussi non-ingérence, des solutions politiques, des solutions pacifiques. Et c'est toujours le résultat finalement, il est toujours un seul message de ces pays arabes. Si je parle d'un autre côté économique, regardons aujourd'hui comment est l'état des Émirats arabes unis. À côté, on regarde également l'Égypte, regardons le développement aux Émirats arabes unis, regardons ces réalisations. En Égypte, on dit des projets pharaoniques, aux Émirats arabes unis, on dit des projets faramineux. La même volonté, pas seulement une volonté politique de la part des dirigeants, mais également la volonté de regarder ce que l'Égypte fait, regarder ce que les Émirats arabes unis ont fait. Comment vous voyez ce développement si rapide dans les deux pays ? D'abord, c'est... Je parle urbanisation, je parle tout ce qui pourrait être socio-économique plus que sur le plan politique. Bien évidemment, ce qui a facilité tout ça, c'est la personnalité charismatique du président Sisi dans ses relations avec les gouverneurs des Émirats. C'est-à-dire que c'est un homme qui a donné beaucoup de confiance au pays, aux Émirats. N'oublions pas que le président ici, il a eu la légion la plus importante là-bas il y a un an. Et il était décoré, c'est jamais un président arabe a reçu cette décoration, parce que c'est un homme qui a donné vraiment un sens aux paroles du Cheikh Zayed à l'époque, lorsqu'il leur a dit « comptez sur l'Égypte ». Ils ont vu que leur père fondateur, il avait raison. On a maintenant un président en Égypte sur qui on peut compter, qui, si on va donner une aide financière, va l'utiliser pour renforcer l'Égypte, parce que, comme moi je l'ai entendu moi-même, lorsque j'étais à Paris, je parlais avec nos frères émiratis là-bas sur cette question, ils m'ont dit que le Cheikh Zayed avait dit à ses enfants, avant de nous quitter, il a dit, si l'Égypte tombe, ça sera tout le monde arabe qui va s'écrouler. Et si l'Égypte sera forte, c'est la force du monde arabe. C'est comme ça. Et cette équation,
elle est restée dans leurs esprits et dans leur tête. Oui. Et c'est pour cela le développement économique qu'on voit maintenant, urbanisme, comme vous dites, les villes d'Al Alamein, par exemple, ça a été au début, avant toute construction, le président ici, il a amené son homologue, le prince héritier d'Abu Dhabi, prince Mohammed Ben Zayed. Il a visité là-bas et il faut l'avouer, nos frères émiratis ils ont contribué financièrement sur ce plan. C'est très important de voir, même sur la carte, que les deux extrémités du pays du Golfe, c'est-à-dire qu'à l'accès de la mer de la Méditerranée jusqu'au Golfe arabe ou persique, comme ils les appellent, de deux côtés, il y a maintenant deux citadelles qui sont très fortes économiquement et qui sont qui renforcent l'ambition que le Moyen-Orient, un séjour, pourra être vraiment, comme on le disait, un Hong Kong ou même Shanghai. C'est-à-dire, on sera un boom économique. Et il ne faut pas oublier que le même, qu'on l'appelle en Europe, le moteur, double moteur franco-allemand, dans le monde arabe, il y a égypto-émirati. D'accord. Donc c'est à cet égard qu'on va inviter nos chers téléspectateurs à suivre un compte rendu sur la fête nationale des Émirats arabes unis, 50e anniversaire de la fondation des Émirats arabes unis. C'était donc en grande pompe que les dirigeants des Émirats arabes unis mettent en scène leur fête nationale, célébrant à grand renfort de superlatifs, les projets faramineux réalisés pendant les 50 années de leur existence et les ambitions immenses pour les années à venir. La célébration officielle du 50e anniversaire de la fête nationale a commencé le 2 décembre et se poursuivra jusqu'au 12 décembre. Suivant ce compte rendu, on revient de suite avec plus de détails sur ce développement sans précédent aux Émirats arabes unis et cette volonté et cet amour pour les Émirats arabes unis, vice-versa, l'amour des Émiratis également pour le peuple égyptien ou envers le peuple égyptien. La cérémonie officielle célébrant la 50e fête nationale des Émirats arabes unis a eu lieu le 2 décembre à Hatta, à Dubaï. Les habitants ont assisté au spectacle en direct sur le site officiel de la fête nationale et sur toutes les chaînes de télévision locales. Ce spectacle théâtral spectaculaire a emmené les spectateurs dans un voyage à travers l'histoire et est ouvert au public du 4 au 12 décembre. À égale distance des 7 Émirats, Hatta est un lieu historique remarquable et une destination touristique dynamique et passionnante. La ville possède des merveilles naturelles à couper le souffle et un paysage pittoresque composé de barrages, de lacs et de vallées parsemés de monuments historiques. La région a été le théâtre de plusieurs projets de développement ces dernières années et de 6 nouveaux projets rien que cette année. Au début du mois dernier, Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, vice-président, Premier ministre et souverain de Dubaï, a dévoilé un plan de développement global qui comprend la construction d'une plage et d'un nouveau lac à Hatta, ainsi que des systèmes de transport pour les versants de la montagne, un funiculaire et la plus longue promenade en montagne des Émirats. Ces projets ont été dévoilés dans le cadre d'un plan directeur de développement sur 20 ans. La ville vieille de 3000 ans est un centre stratégique qui était autrefois une route commerciale et un point de passage pour les caravanes et les voyageurs reliant les gens de partout. Elle représente une partie de la riche histoire des Émirats et de l'histoire de ses habitants et constitue un lieu optimal pour un spectacle qui se déroule dans un cadre naturel captivant. Au début du mois dernier, les célébrations à la fête nationale ont démarré 50 jours avant la fête nationale pour marquer l'étape du jubilé d'or du pays. Et de retour, chers téléspectateurs, avec Dr Cherif Amir. On parlait donc de ce développement, Dr Cherif Amir, aux Émirats arabes unis, en Égypte également, à applaudir
comment les Émirats arabes unis ont-ils mis vraiment les pieds sur l'accélérateur pour faire des Émirats arabes unis des 50 années d'existence, de développement, d'urbanisation, un nouveau monde pour les Émirats arabes unis, donc qui reflète finalement un nouveau monde pour le monde arabe aussi. Je passe à une des parties les plus épineuses, comme vous l'avez cité, la sécurité du Golfe. Une des déclarations du président Abdel Fattah al-Sisi également, que la sécurité de l'Égypte fait partie de la sécurité des pays du Golfe et vice-versa, bien sûr. Si on en expliquait explicitement aujourd'hui ce que ces mots, comment pèsent-ils dans le monde d'aujourd'hui, dans ce monde géopolitique qui est en pleine mutation et transformation? Bien sûr, ça pèse beaucoup parce que l'Égypte maintenant est la force redoutable militairement parlant au Moyen-Orient. Maintenant, tout le monde sait que l'Égypte, sous l'ère du président Abdel Fattah el-Sisi, sur la question militaire, elle a une armée très sophistiquée, très bien préparée. On détient les Rafales. D'ailleurs, les Émirats, ils viennent d'acheter des Rafales juste il y a quelques semaines. On a les frégates des Mistral, on a tout cet équipement qui est un équipement redoutable parce que c'est maritime, c'est aérien, c'est sol, et aussi c'est pour les opérations très limitées, très spéciales, qui nous a beaucoup aidé aussi à la protection de nos frontières, pas ingérence, de nos frontières avec la Libye. Donc, bien sûr, lorsque le président Sisi a signalé très clairement que la sécurité des pays du Golfe, surtout les Émirats, fait partie de la sécurité de l'Égypte, il avait sa célèbre phrase que ça sera une question de temps, qu'on sera en préparation à aller aider nos frères dans le Golfe. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que la guerre du Yémen, l'Égypte a été présente à Bab el-Mandab, le 3 du Bab el-Mandab, et ça a arrêté beaucoup de l'ingérence iranienne au sud de la mer Rouge. Donc la capacité de l'Égypte à gérer la région de la façon qu'il faut le dire militaire est très présente. Les Émiratis comprennent très bien que maintenant l'Égypte est préparée à les aider à n'importe quel moment. Le danger, il doit être toute aventure, si je veux dire, toute aventure de la garde révolutionnaire iranienne doit être calculée 2 et 10 fois qu'avant, parce que les Émirats ne sont pas seuls, l'Égypte est présente, l'Égypte ne va jamais négliger ni les Émirats, ni le Bahreïn, ni le Koweït, ni l'Arabie Saoudite. On est présent, on va prendre les relais si le moment le demande. Le président ici, s'il l'avait dit, et je crois que ce soit les Iraniens, les Turcs, n'importe qui, ils savent tous que maintenant le monde arabe ou cette région géopolitiquement a changé, parce qu'on a maintenant un schéma très clair, c'est qu'il y a une force militaire qui est l'Égypte, il y a une politique très claire sur la région, c'est qu'on refuse toute ingérence. Il y a aussi une expérience qu'on a acquis sur le combat du terrorisme, parce qu'ils ont très mal calculé la situation en Égypte en 2011. Ils ont cru qu'on va sortir blessé, mais non, on est sorti encore plus renforcé. Maintenant, on offre l'expertise. On a l'expertise de renseignement, on a l'expertise d'armement, des tactiques de la guerre urbaine, on sait comment faire. Donc, on a une puissance régionale, redoutable, qui a changé tous les données au Moyen-Orient. Et il ne faut pas oublier aussi que l'Égypte entretient des excellentes relations avec les deux superpuissances, les États-Unis et la Russie. Et on a toujours des manœuvres. Nos amis émiratis, ils sont inclus dans ces manœuvres, dans la Méditerranée, manœuvres avec les Français, avec les Grecs, avec quiconque. Les Russes. Avec les Russes, les Émiratis, ils sont présents, ils sont les bienvenus, et on échange aussi l'expertise avec eux.
Docteur Chérif, comment vous évaluez également aujourd'hui, si on regarde, ou on retourne un peu vers l'arrière et on regarde les déclarations des pays du Conseil de coopération du Golfe, on regarde nos relations avec le Sultanat d'Oman, avec Bahreïn, avec les autres pays, sans oublier bien sûr un des pays du Golfe, et on lit ces déclarations aujourd'hui et ce respect à l'égard de l'Égypte. On regarde ces mots aujourd'hui, on s'arrête sur ces mots de respect, de confiance à l'égard de l'Égypte. Il ne faut pas... D'abord, commençons par le sultanat d'Oman. Oui. Le sultanat d'Oman, on sait que... Koweït également, sans oublier bien sûr le Koweït, un des pays frères et très amis à l'Égypte, oui. Et le Qatar. Et le Qatar, oui, le Qatar à la fin de pourquoi je commence par Oman? Le sultanat d'Oman. Parce que c'est on le nomme comme ça, entre guillemets, c'est la Suisse, politiquement disons, neutre, le pays neutre dans cette région. Oui. Lorsqu'on a signé les accords de Camp David, c'était le seul pays arabe qui a gardé les relations avec l'Égypte, les relations diplomatiques. D'ailleurs, le sultan Qaboos, à cette époque, il a défendu l'Égypte. Maintenant, ils ont des excellentes relations avec les Iraniens et aussi des relations avec les Saoudiens. Oui. Donc, le prince héritier de l'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, il va effectuer une visite à Oman. Alors, c'est très clair que les sultanats a ce potentiel d'être un lien de communication. Et il ne faut pas oublier aussi, lorsqu'il y a eu le boycott des pays du Golfe au Qatar, pour le Qatar, l'Oman était présent à être le lien de communication pour le transit, l'escale aérien. Et donc, ça en est quelque chose de spécial. Je crois que le sultan Tariq Ben Saïd, maintenant, il a ce charisme à garder cette politique que l'Égypte aussi admire beaucoup. Oui. Pour l'Arabie Saoudite, bien sûr, on sait que ce sont des relations très... c'est tendu. Bien sûr, des relations très fortes. On sait que l'Arabie Saoudite a malheureusement vécu ces derniers temps cette agression de part de Houthi au Yémen. Mais le président Sisi l'a répété sans cesse. On ne va jamais accepter que la souveraineté soit atteinte de l'Arabie Saoudite. Oui. Le Koweït, n'oublions pas que c'était l'armée égyptienne qui a participé avec l'armée américaine dans la libération du Koweït. On était les premiers à libérer la capitale du Koweït. Alors, cette partie de l'histoire du Koweït est inoubliable. Le Bahreïn, ce sont des relations très spéciales. Très solides. Très solides, parce que le roi du Bahreïn, il sait très bien que l'Égypte est présente à tout moment à défendre ce pays, parce que les Iraniens, ils le disent ouvertement qu'ils vont un de ces jours reprendre cette partie, mais hélas, ils ne vont jamais le faire, parce qu'on est prêt, l'Égypte est prête. Solidarité arabe. Solidarité. Oui. On va s'arrêter, Dr Chérif, à toujours un dernier compte rendu justement concernant la sécurité du Golfe et les relations de l'Égypte avec les pays du Golfe. C'est au cours des 7 dernières années, chers téléspectateurs, que les relations entre l'Égypte et les pays du Golfe ont connu un fort développement sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi, qui a réussi à mieux coordonner les visions et les positions internationales communes sur diverses questions de la région, ainsi qu'à renforcer la coopération dans divers domaines politiques, économiques, sécuritaires et d'autres domaines stratégiques. Entendu Salih Ahmed, le récit d'Oya Choucha. Je reviens avec mon invité pour une dernière question avant la fin de l'émission. Au cours des 7 dernières années, les relations entre l'Égypte et les pays du Golfe ont connu un fort développement sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi.
Les relations bilatérales entre le Caire et Abu Dhabi ont connu un développement important et qualitatif dans les domaines politiques, économiques et sécuritaires, ainsi que dans les taux d'échange commerciaux et l'augmentation du volume des investissements émiratis dans les secteurs de l'économie égyptienne. Selon des responsables, plus de 20 réunions ont eu lieu entre le président As-Sisi avec Sheikh Mohammed Ben Zayed, le prince héritier d'Abu Dhabi, et commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats arabes unis de 2014 à 2021. En termes de politique étrangère, ces dernières années ont été marquées par une coordination étroite sur les dossiers d'intérêt commun, tels que les questions palestiniennes, irakiennes, libanaises, libyennes, yéménites et syriennes. Concernant les relations avec l'Arabie saoudite, plusieurs visites et des contacts interrompus entre les responsables des deux pays ont eu lieu afin de renforcer les relations dans divers domaines. Les relations égypto-koweïtiennes ont également connu un grand élan dans un souci de plus de coordination commerciale et économique, tandis que les relations entre Bahreïn et l'Égypte ont atteint les plus hauts niveaux de solidarité. Le roi de Bahreïn s'est rendu en Égypte à 3 reprises pour rencontrer le président As-Sisi, tandis que le président s'est rendu à Bahreïn en 2015, 2017 et en 2018. Voilà, donc c'était un dernier compte rendu. Docteur Cherif Amir, une dernière question qui vous est posée pour ce soir. Un des messages du monde arabe, des pays arabes, de l'Égypte et de nos pays frères et amis, à commençant par l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Koweït, Bahreïn et les autres, la liste d'autres pays arabes. Voyons cette solidarité entre ces pays aujourd'hui face dans la région surtout du Moyen-Orient. L'Égypte a gardé cette relation, bien sûr, je parle de l'ère du président Abdel Fattah el-Sisi. Depuis cette année, oui. C'est très spécial parce que c'est une période très tendue. On a plusieurs pays qu'on a aidés à ne pas vraiment être des États voyous comme la Libye et la Syrie, et continue encore. On garde des relations très équilibrées avec malheureusement des pays arabes qui sont en hostilité comme le Maroc et l'Algérie. On garde de très bonnes relations entre les deux. On sait qu'ils ont coupé les relations diplomatiques entre eux. On a soutenu la Tunisie, on a soutenu le Soudan. On a vu comment ils étaient une proie dans la main des mouvements terroristes, mais on les a aidés à continuer. Le Liban, on travaille avec les gouvernements libanais pour que ça tombe dans les mains du Hezbollah et l'Iran, que ce pays peut continuer. Et la Syrie, comme on a parlé, comment on fait. L'Irak, maintenant, est dans les bras avec la Jordanie. Ils sont en coopération trilatérale avec l'Égypte. La Jordanie a maintenant, on a vu qu'il y a eu presque un coup d'État, mais maintenant l'Égypte a soutenu le roi Abdallah et était de son côté. On a soutenu aussi l'Irak dans le combat du terrorisme. Il reste sur la liste les Qataris, le Qatar. On a vu au COP26, le président Sisi a rencontré l'émir du Qatar. On est ouvert avec les Qataris à négocier, sauf qu'ils doivent comprendre que la souveraineté de l'Égypte, c'est une ligne rouge. Leurs médias doivent nous respecter et leur politique et la diplomatie doivent changer envers l'Égypte. C'est tout. Docteur Cherif Amir, vous êtes professeur de relations internationales, chercheur indépendant. Merci infiniment d'avoir assisté avec nous à l'émission de Direct pour ce soir. Merci. Merci. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de rédaction Salih Ahmed Diar Choucha, à la production Reda Mansour, réalisation Sabr Kadr Ahmed Mounir, Mohamed Gazar. Très bonne fin de soirée à tous. Au revoir et à la prochaine épisode pour demain avec une nouvelle équipe.